que le missionnaire y arrive avec son épouse. Nous avons œuvré pour que l'Italie puisse évoluer. Et vos efforts ont payé, et par la grâce de Dieu, le missionnaire s'est installé avec son épouse. Convoqué pour ces rencontres avec nos autorités, il était là, et ce dimanche, le Seigneur a permis que ce soit lui qui soit avec nous. Et c'est lui qui sera, le porte-parole de la part du Seigneur qui va nous prêcher ce matin. Maintenant, donc, nous allons, avec votre permission, donner la parole de Dieu. Je salue les responsables, tous les tontons qui sont là, les tantis aussi qui sont là. Il y a quelques chrétiens que je vous remarque. Alexis, son épouse, c'est Cassie Jean-Baptiste est là. Alors, je vous salue. Tous ceux qui étaient en Italie avec nous et qui maintenant sont en France, que Dieu vous bénisse aussi. Vous allez prendre vos Bibles. Ce matin, je vais, avant de lire le texte, je vais vous parler de quelques conditions majeures qui sont liées au salut. Quelques conditions majeures qui sont liées au salut. C'est ce que nous allons voir. Et comme dans un culte, on ne peut pas dire tout, je vais vous proposer au moins 3 ou 4 conditions majeures qui sont liées au salut. Je dis quelques conditions parce que peut-être vous avez d'autres idées par rapport au salut, ou bien les pasteurs qui m'ont précédé à cette tribune ont prêché, ont parlé du salut. Ils ont largement développé, certainement. Et le pasteur Jean-Paul, je le connais, un grand orateur, un brillant intellectuel. Je crois qu'il a développé ces choses-là déjà, plus ou moins avec vous. Donc, modestement, je préfère dire quelques conditions majeures. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît, pour prier le Seigneur pour la parole. Notre Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, nous te bénissons ce matin. J'ai une grande charge, une grande responsabilité ce matin pour partager ta parole avec tes enfants. Ils sont venus pour tout, mais ils sont venus pour leur salut. Et c'est ce que j'aimerais expliquer ce matin. Reste avec moi et que tu me conduises. Je suis un enfant, je suis un homme. Je ne connais pas grand chose en toi. C'est toi qui connais tout. Et c'est pourquoi, avant de dire quoi que ce soit te concernant, je souhaiterais me remettre en terre. Oh Dieu, afin que ce que je vais dire puisse être inspiré de toi. Oh Dieu, pour que tes enfants soient édifiés réellement. Eux-mêmes aussi, je te prie de bénir leur écoute, leur entendement, afin que ta parole puisse faire son effet dans leur vie. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute la vie. Parce que ta parole est pour l'éternité. Béni sois-tu et reste avec nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, nous allons donc, comme je l'ai dit, parler du salut. Les conditions majeures qui sont liées au salut. Est-ce que certains pensent, est-ce qu'on peut parler encore du salut dans le milieu des chrétiens? Généralement, les gens estiment que quand on parle du salut, on doit donner un message d'évangélisation. On doit parler du salut aux païens, aux inconvertis. Effectivement, ils ont besoin du salut, il faut leur parler du salut. Mais le salut, généralement, il est pour ceux qui ont connu le Seigneur. Donc, vous parlez du salut, vous parlez de notre bien commun, à nous tous. Et c'est tellement précieux qu'on parle du salut, parce que pour moi, c'est à cause du salut qu'on est là.
Alléluia. C'est à cause du salut qu'on est là. Il faut que nous le comprenions très bien. Quand on vient à l'église, quel que soit notre rang social, quel que soit ce que nous sommes, et quel que soit ce que nous envisageons être, toujours est-il que nous sommes ici pour notre salut. Amen. Nous attendons que le Seigneur Jésus-Christ revienne des cieux pour ceux qui sont sauvés déjà, afin d'entrer en possession définitive de ce salut-là. Donc parler du salut dans le milieu des enfants de Dieu, pour moi c'est bienvenu. Amen. Parce que c'est parce que nous avons besoin du salut que nous sommes là ce matin. Alors le salut, c'est quoi exactement? Le salut, c'est le fait que depuis Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, Dieu leur a donné des consignes, il leur a donné la parole de Dieu, il leur a expliqué beaucoup de choses par rapport au fait qu'ils doivent rester en communion avec Dieu dans le jardin, dans le paradis de Dieu, et qu'ils ont été trompés par Satan, par le diable, par le démon, qui les a séduits, et depuis cette chute, depuis cette désobéissance qui les a poussés à commettre l'interdit que Dieu leur a donné, les consignes que Dieu leur a données, depuis qu'ils ont donc mangé ces fruits défendus, et depuis qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils sont coupés de toute relation avec le Seigneur, voués à l'échec, voués à la mort, voués à la perdition éternelle. Et dans cet état-là, si les choses restaient en l'état, en tout cas, nous-mêmes on ne serait pas ici. Peut-être que le monde n'allait pas continuer, nous ne serions pas ici. Mais le salut donc, c'est le fait que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Et le fait qu'il est venu sur la terre pour donner sa vie, pour mourir à la croix, pour donner sa vie et mourir à la croix, et de nous racheter à un grand prix, c'est ça notre salut. Donc, le salut, c'est le fait que Jésus-Christ est venu et qu'il nous a apporté sa vie pour que nous ayons la vie éternelle en son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition du salut. Une définition biblique. Mais son importance. J'aime beaucoup plus le volet commentaire et le volet pratique de la parole de Dieu. Ça, c'est mon ministère. Nous sommes ici ce matin pourquoi? Je l'ai dit tantôt. On est ici ce matin là pourquoi? On est venu ici pourquoi? Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Ce n'est pas le pastorat qui va me sauver. Les responsabilités qu'on a à l'église, ça ne nous sauve pas. Je ne suis pas pasteur. Ou bien, je serai sauvé pas à cause de ce que je suis pasteur. Le pastorat ne me sauve pas. Mais ce qui me sauve, c'est mes relations avec le Seigneur. Avec le temps, je le dirai. Mais ce matin, on est ici pourquoi? Vous avez quitté vos familles ce matin. On trouve même qu'ici, pour certains, c'est distant. Vous êtes quittés, pour certains, vous êtes très éloignés. Et malgré cela, vous avez convergé ici, vers ici. Pourquoi? Pour avoir quoi? On est venu à l'église ce matin ici, c'est pour avoir quoi? Quand dimanche matin on se déplace, là où certains sont en train de dormir parce que c'est aux environs de 3h du matin, 4h du matin, qu'ils ont fini leur week-end. Mais c'est pas encore fini, mais pour certains, c'est aux environs de 4h du matin. Aux environs de 2h du matin, 3h, il y a des gens qui mangeaient encore. Qui buvaient encore. Et puis c'est maintenant, ils ont commencé à dormir. Mais vous avez fait fi de tout cela. Les occupations, les préoccupations. Vous avez laissé toutes ces choses-là pour venir ici. C'est pourquoi? C'est pour le salut. Alléluia.
Alléluia. C'est pour le salut que vous êtes là. C'est pour le salut que nous sommes là. Donc parler du salut dans le milieu des enfants de Dieu, c'est normal. Parce que c'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Quelqu'un a dit dans la Bible, si tout ce qu'on fait là, il n'y a pas de résurrection des morts, si les chrétiens ne peuvent pas ressusciter des morts, s'il n'y a pas de royaume des cieux, donc nous sommes les plus malheureux du monde. Parce qu'on a laissé le monde avec ses plaisirs, avec ses loisirs, avec ses désirs. On a laissé toutes ces choses-là pour nous donner au Seigneur. On a fait fi de beaucoup de choses dans notre vie, des choses qui pourraient être des avantages pour nous. On a tout laissé, on a renié toutes ces choses-là pour se consacrer au Seigneur. Alors s'il n'y a pas de salut en finalité, s'il n'y a pas de royaume des cieux, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Mais heureusement qu'il y a le salut en Christ. Heureusement qu'il y a la vie éternelle. Heureusement que nous allons hériter le royaume des cieux avec le Seigneur. Donc le salut est important. C'est pour ça que nous sommes là. Tout c'est tout qu'on fait. On voyage pour apporter la parole de Dieu. Quoi que j'ai dit, le pastorat ne me sauve pas. Mais tout ça, la Bible dit de travailler aussi à votre salut. On travaille à notre salut. Mais je ne m'abonne pas au pastorat pour être sauvé. C'est ce qu'il veut dire. Mais tout ce qu'on entreprend dans le Seigneur, tout ça c'est pour le salut. Amen. Alléluia. Amen. On est en mission pourquoi? Vous êtes en mission ici aussi. Quelque part vous êtes en mission. Même si vous êtes venus comme des immigrés pour travailler, pour faire quelque chose, mais toujours expliquer, dès l'instant où vous êtes des enfants de Dieu, que vous fréquentez une église, que vous invitez les gens, quelque part vous êtes des missionnaires. Parce que pour preuve, il y a des gens qui n'ont pas connu le Seigneur au pays, c'est arrivé ici qu'ils ont rencontré le Seigneur. Et cela par le contact des autres frères. Donc quelque part vous êtes des missionnaires comme moi. Nous travaillons à notre salut. Si le salut n'est pas important, pourquoi on souffre? Donc le salut est important. Si quelqu'un n'a pas compris cela, il n'a rien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas compris le salut, il n'a rien compris. Si quelqu'un ne met pas dans sa tête l'importance du salut, s'il ne se focalise pas sur le salut, et que par conséquent il ne cherche pas, il ne désire pas, il ne travaille pas en fonction du salut, il n'a rien compris. Et tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est une perte de temps. Mais ce matin, cherchez votre salut. Alléluia. Alors donc je disais qu'il y a quelques conditions qui sont liées à cela. Et il y a des mots qui riment avec le salut. Il y a des mots qui familiarisent avec le salut. Il y a des mots qui, c'est-à-dire qui cohabitent avec le salut. C'est-à-dire quand tu les touches, tu as touché le salut. Alléluia. C'est maintenant que nous allons ouvrir quelques textes bibliques dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 16. Marc chapitre 16, le verset 16. Quelqu'un va lire. Marc chapitre 16, le verset 16, si vous voulez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est le premier verset. Mais aussi, il faut le soutenir par un autre verset. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Il faut le soutenir par un autre verset. Parce que croire à lui seul ne suffit pas comme ça. Jean chapitre 3, le verset 3. Si quelqu'un a trouvé, tu me devances, il peut le lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Voilà, donc croire
croire à lui seul ne suffit pas. Si vous croyez en Dieu, c'est bien. Si vous croyez en Jésus, c'est bien. Il y a des gens qui croient en Jésus. Quand on était jeune chrétien, on a vu un monsieur, le chien l'attaquait. Et puis il disait, nous on était bien convertis, il dit, au nom de Jésus. Ou quand on a entendu au nom de Jésus, tout de suite on s'est orienté vers lui. À l'époque, quand tu entends quelqu'un dire au nom de Jésus, mais tu es épaté, c'est comme tu n'es pas seul dans la société qui connaît Jésus. Non, on s'est orienté vers lui. Ah monsieur, vous êtes chrétien? Il dit non. Mais pourquoi vous avez dit au nom de Jésus? Il dit, bon, j'ai dit ça comme ça parce que le chien le poursuivait, donc il a oublié de dire au nom de Jésus-Christ. Donc il a utilisé le nom de Jésus pour se défendre. Et quelque part ça marchait. Le chien a fui, mais c'est pas que le monsieur connaît le Seigneur. Donc croire en Jésus, croire à lui seul comme ça ne suffit pas. Sinon la Bible dit les démons croient, le diable croit, et même il va plus loin. C'est-à-dire non seulement il croit, mais il tremble. Quand il entend parler de Dieu, quand il voit Dieu, il tremble. Mais cela ne fait pas de lui automatiquement un converti, un né de nouveau et quelqu'un qui va hériter le royaume des cieux. Donc croire en lui seul ne suffit pas. Quand on croit, pour être sûr, complète et sauvé, il faut être né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen très fort. Amen. C'est là où le bas blesse. C'est croire là, tout le monde croit. Nous tous on croit. Mais ça ne suffit pas. Vous êtes venus ce matin là, vous croyez. Vous avez dit, mais pasteur, nous on croit. Je suis d'accord que vous croyez. Je vais même être plus heureux encore que vous croyez. Mais croire en lui seul ne suffit pas. Croire en lui seul ne vous garantit pas le salut. Quand on croit, il faut être né de nouveau. Amen. Dites Amen les amis. Amen. Dites Amen encore, très fort. Croire en lui seul ne suffit pas, sinon le diable croit. Les démons croient. Et non seulement ils croient, mais ils tremblent. Quand ils voient Dieu, ils ont peur. Ils ont la crainte de Dieu. Mais c'est la possibilité de se convertir qui leur manque. Ou bien la volonté de se convertir. Ils ne vont pas se convertir, je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est un autre message. Mais pour dire quoi? Pour dire que quand on croit, c'est bien. On croit en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Mais la différence est que il y a une différence entre ceux qui croient simplement en Dieu et ceux qui sont nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, c'est que la vie du passé est transformée. La vie est changée. Le passé est passé et on devient une nouvelle personne. C'est ça qui fait la différence. Donc nous sommes différents de ceux qui croient en Dieu seulement, mais qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis. Nous faisons la différence. La différence se situe au niveau de la transformation du cœur, la nouvelle naissance. Ce que tu as avant. Et c'est là, dans cette discussion-là, qu'on peut gagner, excusez-moi, pas les catholiques, les religieux simples. C'est ça qui fait la différence. La nette différence, c'est le fait que ceux qui sont nés de nouveau, leur vie est transformée. Ou bien leurs vies sont transformées. Leurs vies sont changées. Ils sont délivrés de la vieille nature. Ils sont délivrés du monde avec ses plaisirs. Marc chapitre... Oui, Marc chapitre 16, le verset 16. Quelqu'un va lire. Marc chapitre 16, le verset 16, si vous voulez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est le premier verset. Mais aussi, il faut le soutenir par un autre verset. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Il faut le soutenir par un autre verset. Parce que croire à lui seul ne suffit pas comme ça. Jean chapitre 3, le verset 3. Si quelqu'un a trouvé, qui me devance, il peut le lire. Jésus lui répondit,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Jésus le dit, Jésus le répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Voilà, donc croire à lui seul ne suffit pas. Si vous croyez en Dieu, c'est bien. Si vous croyez en Jésus, c'est bien. Il y a des gens qui croient en Jésus. Quand on était jeune chrétien, on a vu un monsieur, le chien l'attaquait. Et puis il disait, nous on était bien convertis, il dit, au nom de Jésus. Ou quand on a entendu au nom de Jésus, tout de suite on s'est orienté vers lui. À l'époque, quand tu entends quelqu'un dire au nom de Jésus, mais tu es épaté, c'est comme tu n'es pas seul dans la société qui connaît Jésus. Non, on s'est orienté vers lui. Ah monsieur, vous êtes chrétien? Il dit non. Mais pourquoi vous avez dit au nom de Jésus? Il dit, bon, j'ai dit ça comme ça parce que le chien le poursuivait, donc il a oublié de dire au nom de Jésus-Christ. Donc il a utilisé le nom de Jésus pour se défendre. Et quelque part ça a marché. Le chien a fui. Mais c'est pas que le monsieur connaît le Seigneur. Donc croire en Jésus, croire à lui seul comme ça ne suffit pas. Sinon la Bible dit que les démons croient, le diable croit, et même il va plus loin. C'est-à-dire non seulement il croit, mais il tremble. Quand il entend parler de Dieu, quand il voit Dieu, il tremble. Mais cela ne fait pas de lui automatiquement un converti, un né de nouveau, et quelqu'un qui va hériter le royaume des cieux. Donc croire en lui seul ne suffit pas. Quand on croit, pour être sûr qu'on peut être sauvé, il faut être né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen très fort. Amen. C'est là où le bas blesse. C'est croire là, tout le monde croit. Nous tous on croit. Mais ça ne suffit pas. Vous êtes venus ce matin là, vous croyez. Vous avez dit, mais pasteur, nous on croit. Je suis d'accord que vous croyez. Je vais même être plus heureux encore que vous croyez. Mais croire en lui seul ne suffit pas. Croire en lui seul ne vous garantit pas le salut. Quand on croit, il faut être né de nouveau. Amen. Dites Amen les amis. Amen. Dites Amen encore, d'accord. Croire en lui seul ne suffit pas, sinon le diable croit. Les démons croient. Et non seulement ils croient, mais ils tremblent. Quand ils voient Dieu, ils ont peur. Ils ont la crainte de Dieu. Mais c'est la possibilité de se convertir qui leur manque. Ou bien la volonté de se convertir. Ils ne vont pas se convertir, je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est un autre message. Mais pour dire quoi? Pour dire que quand on croit, c'est bien. On croit en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Mais la différence est que il y a une différence entre ceux qui croient simplement en Dieu et ceux qui sont nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, c'est que la vie du passé est transformée. La vie est changée. Le passé est passé et on devient une nouvelle personne. C'est ça qui fait la différence. Donc nous sommes différents de ceux qui croient en Dieu seulement, mais qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis. Nous faisons la différence. La différence se situe au niveau de la transformation du cœur, la nouvelle naissance. Ce que tu es avant. Et c'est là, dans cette discussion-là, qu'on peut gagner, excusez-moi, pas les catholiques, les religieux simples. C'est ça qui fait la différence. La nette différence, c'est le fait que ceux qui sont nés de nouveau, leur vie est transformée. Ou bien leurs vies sont transformées. Leurs vies sont changées. Ils sont délivrés de la vieille nature. Ils sont délivrés du monde. Du monde avec ses plaisirs, avec délivrés de tout ce monde-là. Et puis, ils ont une vie nouvelle. Une vie transformée. Une vie changée. Une vie délivrée. Une vie qui est libérée du monde, qui est libérée du péché. C'est ça qui fait la différence entre nous et les inconvertis. Sinon, il y a des inconvertis qui croient en Dieu. Vous n'avez pas me dire le contraire. Ils croient en Dieu. Mais pour autant, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc ce matin, tu crois en Dieu. Mais il faut ajouter la nouvelle naissance. Et les gens n'aiment pas ça en Europe. Les gens n'aiment pas ça en Europe. Quand on dit croyons en Dieu, Dieu va nous bénir, le Seigneur va nous... Ça, ils aiment ça. Mais quand on dit une nouvelle naissance, les gens n'aiment pas. Mais si tu n'aimes pas la nouvelle naissance, tu ne seras pas sauvé. Un point, un trait. Basta. Il t'a bien appris. Et nous avons le devoir de vous prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous avons le devoir de vous prêcher de sorte que vos âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Les frères, c'est bon? Amen.
Un pasteur a le devoir de prêcher la parole de Dieu de façon correcte, de façon limpide, et d'appuyer sur le salut. Parce que c'est pour le salut que nous sommes à l'église. C'est pour le salut que nous disons que nous sommes dans le Seigneur. Si on ne travaille pas pour le salut, si on ne parle pas du salut aux gens, et si on ne parle pas des conditions majeures qu'il faut remplir pour être sauvé, qu'est-ce qu'on fait exactement? On vous caresse, on vous habille, et puis on vous laisse pour compte. Vous êtes à l'église, payez dîmes, payez offrande, pour que moi ma maison soit payée, pour que mon courant soit payé, pour que mon eau soit payée, pour que je puisse avoir à manger. Et puis votre salut là, ça ne me dit rien. Je suis un démagogue. Je suis un faux. Je suis un faux. Je suis un menteur. Je suis un faux type. Pour ne pas dire un faux pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un démagogue. L'homme de Dieu a le devoir de parler de la parole de Dieu, de donner la parole de façon correcte, de façon limpide, de façon sincère, de façon sérieuse. Et les pasteurs hippies, il y en a plein. Les stars, il y en a plein. Les démagogues, il y en a plein. Tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, ce n'est pas leur problème. Tu vas au ciel, tu ne vas pas au ciel, ce n'est pas son problème. Tu seras sauvé, tu ne seras pas sauvé, ce n'est pas son affaire. Tu vas en enfer, tu ne vas pas en enfer, ce n'est pas son problème. Lui seulement, il est pasteur. Et puis lui, il prêche. Tu prêches quoi? Et puis il sensibilise les gens pour avoir dîme. Il sensibilise les gens pour avoir offrande. Oui, on prêche sur offrande. Moi-même, je prêche plusieurs fois sur offrande. Mais ce n'est pas pour offrande que je suis pasteur. Je suis là pour que les gens soient sauvés. Et vous venez à l'église, c'est pour être sauvé. Ou bien on regarde le César. Si vous me dites de laisser ça, moi je suis. Amen, amen. Alléluia. Si vous me dites de ne pas parler d'Italie, moi je m'en vais en Italie. Amen. Alors Solo, ça va? Je crois que je ne te connais pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc le salut est important. Mon ami, le salut est important dans ta vie. Amen. Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre pour ça? Alléluia. Et puis toi tu vas prendre ça à la légère. À la je m'en fous. À la ça fait rien. Pourquoi? Pourquoi quelque chose pour lequel Jésus est venu sur la terre, toi tu prends ça à la je m'en fous? Tu es qui? Amen. Tu es qui? Moi c'est pour mon salut que je suis là. Amen. Et je lutte. Quand je prie chez moi, je prie Dieu pardon. Sauf pour mon âme. Il ne faut pas que je vais rester sur cette terre. Il n'y a rien de bon ici. Non. Jésus-Christ va venir prendre ses élus et puis on va dire moi je suis resté par rapport à quoi? Donc je suis toujours à genoux, en train d'insister, en train de prier, en train de me confesser. Amen. Pour que mon âme soit sauvée. Amen. Et ce que je vis, ce que je suis, c'est ce que je vous communique. Amen, amen, amen. Mon salut est important. Autant que mon salut est important, autant aussi ma congrégation, son salut est important. Pourquoi pour le salut, je vais m'amuser avec ça? Donc moi, je m'amuse avec le salut. Alors. Si je m'amuse avec le salut, ça veut dire que je vous transmets quelque chose d'amusant. Je suis donc un plaisantin, un comédien. Votre salut ce matin est important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous chantez là. C'est vous qui nous faites danser. C'est parce que le salut est important. Ou bien on vient à l'église pour quelle raison? On vient à l'église pour quelle raison? Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut dedans, mais chaque dimanche on est là. On ne va pas aller au ciel, puis quand on vient là. Le ciel ne nous intéresse pas, et puis on se sape le matin, on vient. Il n'y a pas de ciel dedans. Quand on parle du ciel, quand on parle du royaume de Dieu, quand on parle du changement de vie, les gens serrent le visage. Tu as serré ton visage là, c'est pourquoi? Tu dois être sauvé ce matin. Amen. Et j'ai le devoir de te parler de sorte que ton âme soit sauvée. Amen. Laisse ta classe sociale. Si tu as voiture, ça c'est bon. Mais ça ne te sauvera pas.
Si tu as vu là, ça ne te sauvera pas. C'est la parole de Dieu qui te sauve. C'est l'évangile qui te sauve. C'est Jésus-Christ qui te sauve. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez fait quoi? Vous ne voulez pas le salut, vous voulez quoi? Rien, que le Seigneur le bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est pas ça. Et cherchez le salut de votre âme. Partout où vous serez, que tu sois chez toi, que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois dans tous les milieux de la société, ton salut est important. Parce que de toute façon, vous n'avez pas de solution pour la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a un médicament pour la mort. Même les médecins les plus spécialistes. Les gens construisant l'hôpital, ils ont prévu à côté de l'hôpital la mort. Est-ce que c'est vous qui avez construit les morts à côté de l'hôpital? C'est eux-mêmes qui soignent pour guérir les gens là. C'est eux qui ont prévu aussi les morts. Et il y a des corps qui sont dans la mort. Et ces corps-là, pour la plupart, ils ont transité par l'hôpital. Est-ce que vous avez un médicament pour ça? Non. Quelle que soit la beauté de quelqu'un, il va mourir un matin. Quelle que soit la grandeur d'une personne, elle mourra un matin. Quelle que soit la grosseur de quelqu'un, il a son cercueil gros aussi. Mon pasteur. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ton teint, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton niveau intellectuel, un matin, tu vas mourir. Et tu n'as pas de choix pour ça. Ça arrivera de façon indéniable. Comme nous appelons chez nous là-bas Choco Danga. Choco Choco. Tu vas passer par là. C'est obligé, c'est un passage obligatoire pour toute la classe sociale. Vous êtes en Europe ici, il y a quelqu'un qui vient à Abidjan. Chrétien ou pas? Il y a quelqu'un qui quitte ici. On ne dit pas non, comme attention, ils sont en France et ils n'ont que la mort, les élites, hein? Non? Et ceux qui sont aux États-Unis alors. Comme ceux-là, ils sont en France, c'est des frères, ils parlent bien le français, et puis ils ont des grandes études, et la mort les évite. Non. Là où tu es, c'est le jour que Dieu va envoyer la mort, elle viendra te prendre. C'est pour cette raison-là qu'il faut chercher son salut. Alléluia. Le salut est important. Et d'ailleurs, tout le monde doit désirer cela. Pourquoi? Et ça me tient à cœur, et ça me touche. Pourquoi quelque chose pour lequel Jésus est venu sur la terre, moi je vais jouer avec ça. Quelque chose pour lequel le Christ a donné sa vie. Pourquoi moi je vais m'amuser avec ça? Donc c'est pourquoi il faut se convertir, il faut se repentir, il faut être né de nouveau. Il faut se convertir. Parce que les nouvelles naissances, tout ça égale conversion. Il faut se convertir. La vie du passé, là, si tu es chrétien, il faut laisser tout ça. Amen. Laissez le monde, les amis. Si tu es encore dans le monde, tu n'as pas de salut en toi. Ce que tu fais là, tu te trompes. Ou bien vous voulez que je n'ai pas vous prêcher comment? Les amis, vous voyez, avec le Dieu là, c'est une question de liberté. Hein? Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut. Il n'a qu'à marcher comme il peut, comme il veut, comme il entend. Et puis on se sépare. Non, ça c'est pas mon agrément. Jamais. Je refuse ça. Je dois vous prêcher bien. Je ne vous fais pas du mal? Hein, Christelle? Est-ce que je te fais du mal? Non. Je dois te prêcher bien. Je dois te prêcher direct. De façon sérieuse. De façon vraie. De façon sûre. Je n'ai pas le choix. C'est comme ça que je dois parler. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le salut de votre âme est important. Il faut se convertir. Laissez les choses du monde. Vous avez dit, mais nous, donc le passé, il trouve que nous, on est dans le monde. Je ne te dis pas que dans le monde.
J'ai dit, il faut laisser les choses du monde. Si toi tu as déjà laissé, il faut dire, ah, il a déjà laissé. Non, parce que moi je suis content matin parce que tu m'as dit de laisser les choses du monde. Moi j'ai déjà laissé les choses du monde. C'est comme ça on raisonne. On ne dit pas, mais pourquoi il m'a dit de laisser les choses du monde? Si tu es dedans, donc il faut laisser les choses du monde. Et puis ça va apporter quoi? C'est mon go, c'est ma gars, c'est mon gars, c'est ma go, tout ça, ça apporte quoi? Les gens ont fait ça jusqu'à ce moment, ça n'a rien apporté. Il y a les tontons maintenant qui ont 70 ans, ils ont fait femme jusqu'à fatiguer. Ils ont fait la vie jusqu'à... C'est la vie maintenant qui les a fait. Alléluia. Alléluia. Ils ont fait la vie jusqu'à en allant devant. Il y a des gens qui ont couru en allant devant à cause des femmes. Regarde, viens, est beau, viens. Ils appellent Georgette, ils appellent Henriette, ils appellent Colette, ils appellent... Ils ont fait la vie jusqu'à... La vie dit bon, là où la liberté des uns s'arrête, c'est là où commence celle des autres. Vous m'avez fait jusqu'à... C'est maintenant moi qui vais vous faire. Et vous voyez, j'ai des grands sœurs, vous les voyez, elles sont ridées, fatiguées. Vous les voyez, même si tu leur dis de prendre cadeau, tu leur dis c'est bon, c'est bon. Elles ont fait la vie jusqu'à... En retour, c'est la vie maintenant qui les travaille. Elles vont faire comment? C'est la loi de la nature. Tu as mangé jusqu'à tu as vomi un matin. Vous voyez, les femmes sont fatiguées. Elles ont cherché garçon jusqu'à... Vous êtes enfants de Dieu. Amen. Je dois vous prêcher bien. Je dois vous donner la parole de Dieu. Amen. Je suis devant des gens qui veulent aller au ciel comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les femmes là, on ne les voit pas? Nous on les voit. On a vu blanche. On a vu métisse. On a vu noir. On a vu rouge. On a vu jaune. Pardon, où je suis là, ma tête c'est tout ailleurs. Amen. Ma tête c'est tout dans le royaume d'air. Amen. Alléluia. Amen. Les gens maintenant ils ont aimé femme, tout ça. Ils trouvent que femme là c'est pas intéressant, c'est même plus intéressant. Ils veulent maintenant des hommes. Quand on voit des hommes maintenant dans la voiture, on ne sait pas ce qui est exactement. On les voit souvent dans les restaurants, ils s'asseyent puis ils mangent. Avant, c'est des amis. Quand on les voit, on dit ça, c'est des amis. Voilà. Mais maintenant, quand on les voit, on ne sait pas ce qui est exactement. Pour les saluer, même, il y a problème. En fait, tu vas dire madame, ouais, tu vas dire monsieur, ouais, qui est madame, qui est monsieur dans votre affaire là, on ne sait pas. Alléluia. Hein? Non, je le dis. Il était avec, on prenait un petit déjeuner hier, et puis on a vu deux messieurs qui sont venus. Quand on les a dit, ça c'est qui exactement? C'est ami, ou bien c'est monsieur, madame. Bon, s'ils sont monsieur, madame, où est madame et qui est monsieur? Et comment on va les saluer? Le monde en envers. En tout cas. Non seulement le monde en envers, mais le monde en enfer. Mais nous sommes dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Cherchez le salut de votre âme. Parce que le salut de votre âme est important. Quelque chose qui n'est pas important, Dieu ne va pas s'ingérer dedans. Dieu ne va pas s'impliquer dedans. Jusqu'à en envoyant son fils unique sur la terre pour mourir pour nous. C'est important le salut. Quelqu'un pour me lire. Ça c'est. Donc, la première pensée, le salut. Il faut croire. Le croire à lui seul ne suffit pas. Il faut soutenir cela par la nouvelle naissance, la transformation du cœur, le changement radical. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, c'est important ça. Vous n'avez pas le choix. Ou bien vous ne voulez pas aller au ciel? Quelqu'un a son... Vous voulez aller dans le royaume de quelqu'un. Et dites, dans mon royaume ici, c'est comme ça on fait pour y arriver. Vous dites non, nous on ne veut pas
ce que toi tu dis pour aller dans ton royaume, nous on ne veut pas ça. Chemin là, pour toi, on ne veut pas. C'est vrai, c'est ton royaume, on sait, on veut venir là-bas, vraiment. Mais, c'est la façon que toi tu peux, nous on ne veut pas. Il dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, nous on a notre chemin à nous. Bon, donc, votre chemin là, ça n'a qu'à conduire dans votre royaume à vous. Vous êtes venu en Europe ici, vous avez rempli au moins les conditions. Les gens ont leur pays. Ils ne vous ont pas écrit en Côte d'Ivoire pour dire venez. Non. C'est vous qui êtes venu. Ils vous ont imposé des conditions. Et puis des conditions pas possibles quelquefois. Surtout maintenant même. Tu as dit quoi? Draconienne. Mais quand même, il y a Draconienne là. Il y a des gens qui ont rempli Draconienne là, ils sont là. C'est vrai, mais c'est faux. Avant, il n'y avait pas de visa entre nous et les Européens. Maintenant, il y a visa. Au début, le visa était fléqué. Maintenant, il est devenu compliqué. Et dans son compliqué, là, il y a des gens aussi qui trouvent solution de compliqué, là, ils sont là. S'ils ajoutent d'autres conditions compliquées, il y a des gens qui vont trouver une solution pour ça. Pourquoi? Ça, c'est pour venir en Europe. L'Europe est un jour qui va passer. Un jour qui va finir. Tu as lutté pour ça. Tu as bataillé pour ça. Tu as sautillé pour ça. Tu as fait beaucoup d'acrobatie et de gymnastique pour ça. Et tu es ici. Tu es ici là. Est-ce que tu es totalement satisfait? Non. Ah, les amis, je vais vous parler de... Est-ce que vous êtes venus ici là? Vous êtes satisfait totalement? Non. Prenons le cas de ceux qui prennent les 1000 € par mois. Avant que le mois de finir déjà, tu as fait tout le calcul. Parlons de 1000 € même. Là, le calcul sera clair. 400 € pour la maison, si la maison est moins chère. Hein? Si la maison est moins chère, 400 €. Si elle est un peu chère, 500 €. Il te reste combien là? 500. Mais n'oublie pas ta dîme. Il y a un problème, il n'y a pas de problème, dîme là, ça doit venir à l'église. Je ne parle pas de dîme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Hey, là, il ne parle pas haut. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si le message est dîme aujourd'hui, mais on fait le calcul du salaire de 1000 € là. Il y a dîme dedans forcé. Offrande ne prend ce que tu veux dedans. Mais forcé, il y a dîme là dedans. Tu vois passer haut, tu vois passer gros, tu vois passer mince haut, tu vois gros ventre, tu as payé dîme là d'abord. Dites amen les gars. Allez. Zad. Oui. Les amis, je suis fan de vous. Le pasteur il nous attend. Là, on est ensemble tous les jours. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as enlevé dîme. Moi-même, j'estime que première dépense c'est dîme d'abord. Et puis le reste là, tu fais ton calcul maintenant. Pour que ton calcul, tu vois éclair dedans, paye d'abord la dîme. Et puis ensuite, tu vas voir le reste. Mais tu as enlevé dîme, tu as enlevé une maison de 500 €. Il reste combien? 400 €. Ça peut faire quoi sur un homme ici en Europe? C'est à cause de ça que quelqu'un ne peut pas marcher avec Dieu. C'est à cause de ça que quelqu'un ne peut pas marcher avec Dieu. Et puis, tu es sûr, cette année tu travailles, mais l'année prochaine même tu ne sais même pas. Ça y est, ton fauteuil de travail, ça fait comme ça. C'est vrai mais c'est faux? C'est à cause de ça, on ne peut pas suivre Dieu. Parce qu'on est en Europe. Donc on te dit, ah, ici en Europe, les choses sont dures. Les choses sont dures par rapport à quoi? C'est dur, donc le ciel est fermé pour toi? Non. C'est quand c'est dur, même il faut chercher aussi le salut. Pour dire quoi? Pour dire que pour l'Europe, là, vous avez rempli les conditions dures pour être ici. Et pour le ciel. Parce que le ciel, tout le monde on quittera ici. Hein. Si le Seigneur ne vient pas d'ici 30 ans, 40 ans, cette génération, je ne la vois plus ici sur la terre. Y compris moi. J'ai maintenant 57 ans. Si 40 ans là, si j'ajoute à 40 ans, Jésus qui m'aime. Quand on ajoute 40 ans, si, 97 ans, j'ai fait ça. Ton visage a
changé. Tes démarches ont changé. Tes dents ont changé. Tes regards ont changé. La forme a changé. Et puis surtout la voix même. Mais enfants. Je fais quoi avec 97 ans? Donc, forcé, on va partir d'ici. Donc, ce qui est important aujourd'hui, si on a eu quelque chose à manger, Dieu merci. Le reste là, on doit se focaliser sur le salut de l'homme. C'est tous les hommes. Je vous dis rien de mal. Non. Je suis direct et franc. C'est tout. Je ne vais pas m'amuser avec votre sang. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais à l'église, on ne lui parle. C'est quoi? C'est comme ça que je quitte votre église. L'indiscipline dans l'église. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas décent, spirituellement qui n'est pas bien. C'est que si on cautionne ça, l'église risque de prendre un coup. On te parle, il faut t'abaisser, il faut accepter, et puis il cherche à te repentir, c'est tout. Aucun ne doit son ami ici. C'est comme ça, moi je viens plus à l'église. Et puis bon, tu as parlé comme ça, tu veux qu'on a qu'à faire quoi? Mon frère, pardon, reviens à l'église, fais ce que tu veux. C'est ça, on va te parler. Non? C'est quand on te fait du mal. Donc, vous êtes venus au Seigneur changer de vie, changer de comportement. Amen. Et de façon radicale pour certains, pour la plupart d'ailleurs même. C'est ce qui est souhaitable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Un autre mot encore. Oui, on a le salut. Mais là encore, il est en nous, mais ce n'est pas suffisant encore. Il faut l'entretenir. Alléluia. Amen, amen. Diego, c'est ça, non? Il faut l'entretenir par la sanctification. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Non, je n'ai plus le temps de remonter sur la chair pour lire les tests. Pour lire les tests. Je suis venu en bas là, je termine ici en même temps. Je ne suis pas mince comme vous pour monter, descendre, monter, descendre. Et Dieu ne nous a pas créés tous minces. Chacun a sa forme. Et chacun est collé à sa forme. Voilà mon petit frère. Hein? C'est mon petit frère. Alléluia. Si nous disons on est ici, on dit il y a qui mange l'argent de l'église. Non, on n'a rien mangé. Hein? Quand tu es gros, tu souffres. Il y a quelqu'un qui m'a trouvé dans mon église. À peine il a mis pied dans l'église. Et il m'a dit, je suis assis derrière là-bas. Ça, c'est un passé, il ne gêne jamais. Quand tu es gros, tu souffres. On te joue tellement. Depuis à l'heure aussi, nous tous on a venu, on a mangé ici. Mais quand on va sortir, on va dire que c'est moi qui ai mangé. Alors que toi et moi, on a mangé même plat, non? C'était, on nous a reçus hier à la pastorale là-bas. On a mangé même plat. Quand on a mangé là, où je t'ai dépassé, où tu m'as dépassé? On va sortir là. On dit c'est moi qui ai mangé, tout mangé là. Donc lui m'a vu. Il m'a vu en air, il dit, lui là il ne gêne pas. C'est un pasteur qui ne gêne jamais. Moi aussi, il a pensé comme ça. Moi aussi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce dimanche-là. J'ai pris mon... Votre chose là, ça fait sauter ma ceinture. J'ai pris le micro. Et puis j'ai parlé à l'église. J'ai dit quelque chose qui n'a rien à faire avec le culte. J'ai dit, les amis, j'ai arrêté mon programme de jeûne dans ces temps-ci parce que je ne me sens pas bien. Wow. Mais quand j'ai donné le programme de jeûne, est-ce que j'ai dit ça à l'église? L'église n'a pas informé. Je ne sais pas, j'ai dit un truc comme ça, puis je suis parti m'asseoir. Qu'est-ce que ça a à faire avec le culte? Et puis, on a fait le culte. Tout le monde se sépare.
Et puis je vois un jeune homme venir s'approcher de moi. Il veut se repentir. Il n'y a pas petit. Moi, je pense que c'est une bonne affaire. Et puis je vais l'aider. Il dit, pasteur, je vous ai jugé mal. Il dit que vous ne gênez jamais. Donc 365 jours sur 365 mois, je vais gêner. Donc ceux qui sont minces là, ça est passé, et ils gênent tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai répondu à quelqu'un sans le savoir. Mais vous riez, mais on revient à notre pensée. Hein? Et notre pensée, c'est quoi? C'est votre salut. Je suis content quand je presse la parole de Dieu dans la vérité. Il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas ajouter quelque chose d'autre. On dit celui qui ajoute, Dieu va ajouter ses malheurs. Celui qui retranche, Dieu va retrancher aussi sa part du salut. Part du salut, ça veut dire quoi? Tu connais ces calculs-là? Donc, il faut entretenir le salut. Tu l'as eu, c'est vrai. Mais il faut l'entretenir par la sanctification. De sorte que nous-mêmes, les pasteurs, on nous prêche toujours sur la sanctification. Quand on va dans nos réunions pastorales, on nous appuie trop sur la sanctification. Sur la conversion, même conversion, on nous parle encore. Si bien que la nouvelle naissance est obtenue une seule fois dans la vie, mais par contre, la conversion et la sanctification, c'est une affaire de chaque jour. Amen. C'est vrai, mais c'est faux. Amen. Maintenant, la sanctification a deux volets. Il y a la sanctification préventive. Et puis il y a la sanctification curative. Préventive parce que c'est ce que Jésus a mené. Tu n'as rien fait, mais tu résistes. Quand la tentation frappe à ta porte, toujours les tentations frapperont à notre porte. Si ce n'est pas le matin, c'est à midi. Si ce n'est pas à midi, c'est le soir. Si ce n'est pas le soir, c'est la nuit. Les tentations seront à notre porte tous les jours, qui ont pour but de nous arracher dans la foi, ou bien de nous faire vivre comme genre quelqu'un qui est KO debout. Tu es à l'église, tu fais manière, tu fais semblant d'être chrétien, mais tu es KO debout. Tu es mort spirituellement, mais tu es là. Quand on dit Alléluia, Alléluia aussi. Amen, Amen aussi. Mais tu es fini, tu es perturbé, tu es mort spirituellement. C'est là on parle de curative. Ça, je vais parler de ça. Mais préventif d'abord. Préventif parce que c'est ce que Jésus a dit. Il dit je me sanctifie, il a fait quel péché? Au contraire, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Il a été tenté notre Seigneur. Donc nous aussi, nous serons tentés à tout niveau. Sur tous les plans. C'est nous, on va résister. Amen. Dites Amen les amis. Amen. Vous ne voulez pas résister? Amen. Non, si vous ne résistez pas, vous allez tomber. Et si vous tombez, le diable va profiter pour marcher sur vous. Il va vous appuyer sérieusement de sorte que vous n'avez plus la force et le courage de vous relever. Donc on résiste. Alléluia. Alléluia. Amen. Chez nous, dans notre village, on dit zika zika bing. Zika zika, c'est ça te secoue. La tentation te fait zika 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 zika. Et puis toi tu fais bing. Tu tiens. C'est quel ange je parle là, ça vous regarde pas. Mais on dit zika 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 bing. Alléluia. Alléluia. La tentation va venir, va nous faire zika zika zika. Et puis on dit toujours bing. Mais il y a d'autres, la tentation fait zika 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 zika. Et il faut waouh. C'est quelqu'un secoué qui tombe. Et les tombées là, il y en a plein dans nos églises. Zika 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 waouh. Zika 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 toujours waouh. Zika 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 toujours waouh. Non? Il faut faire un jour au moins zika zika zika. Mets ça dans l'appareil.
Alléluia. Alléluia les amis. Amen. Alléluia les amis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Zika, 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 zika. Béni. Si vous voyez que lui est passé jusque là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu zika, zika, zika. Et puis il a fait béni. Vous avez dit, mais il est en France ici. Et puis il dit zika, zika. Ça fait quoi? Mais c'est pas comme ça on parle, c'est pas français académique. Hein. Je sais tout ça. Mais je dis zika, zika, zika. Béni. Alléluia. Est-ce que j'ai capté quelque chose de quelqu'un? C'est moi qui veux parler mon français comme ça? Je n'ai pas dit on va faire examen, on va faire dictée préparée. J'ai dit il y a tentation qui fait zika zika. Et puis nous on fait béni. Tu n'as pas capté quelque chose de quelqu'un? Non. Si tu trouves que c'est pas ça, quand on va sortir, tu vas me mettre dictée préparée. Et puis je vais faire ça, c'est que ça va te donner, on va voir. Faut pas faire zika zika beau. Tu as fait zika zika toujours beau, toujours beau, toujours beau, toujours beau. Mais quel jour tu as fait bing? Oh, c'est bing qui te sauve. Alléluia. Qui sauve ton âme. Amen. Je ne suis pas venu pour l'Académie française. Je suis venu pour donner la parole de Dieu. Et pour montrer le détail de Dieu. Pour que vous entendiez ce que je dis, c'est essentiel. Et puis d'ailleurs, l'homme, il dit ce qu'il connaît. Il ne faut pas dire les choses que tu connais pas. Tu es un menteur, tu es un démagogue. Si tu ne connais pas, tu veux expliquer. Et si on te pose une question? Merci beaucoup, papa. Alléluia. Tu ne connais pas les choses, tu veux expliquer. Tu es venu dans l'église, d'ailleurs, tu veux parler de philosophie, de déterminisme. Et si on t'a posé une question derrière, tu expliques quoi? Et puis tu as dit, c'est-à-dire que, il paraît que, moi, je ne suis pas dans ça. Et puis vous aussi, quittez dans ça. La sanctification. La tentation va nous secouer toujours. Mais pour mieux maintenir notre salut, on doit résister. Maintenant, voilà, quelqu'un a résisté, 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 résisté. Il a fait bien jusqu'à pendant 20 ans. Je ne souhaite pas ça. Et puis maintenant, il a fait beau. On doit mettre ça sur lui. Il s'est mis dans un tombeau. On met ça là. Non, il faut faire un travail de récupération. Rapidement. Et le plus tôt, c'est le mieux. Parce que le chemin du Seigneur là est long. Et c'est pourquoi nous on est là comme serviteur de Dieu. C'est pour vous aider. Ceux qui ont marché à un moment donné et qui sont tombés là, il faut faire un travail récupératoire. Si tu as vu ton frère qui est dans une situation, mon ami, il ne faut pas hésiter, va l'aider. On ne t'a pas dit de dire ça aux gens. Ou bien si une soeur est venue te voir, tu es une soeur aussi, elle dit, ah, prie pour moi, ce qui m'est arrivé là. C'est même pas l'affaire du pasteur. Elle a vu passer, et puis c'est toi qui es venu voir. Ma femme n'est pas solide comme vous. Mais ça, c'est sa force. Tu as dit que je vais dire à quelqu'un pour moi. Moi, je lui ai dit, mais quand elle a dit, elle a dit, mais elle t'a vu, non? Ça, quelle réponse ça? Elle a raison. Elle dit, mais tu es passé, les grands passés, elle t'a vu. C'est moi, elle est venue voir. Moi, c'est ce que je lui ai dit, puis ça arrête là. Amen. Ça, c'est sa force. Vous êtes solide plus qu'elle. Donc si tu vois quelqu'un comme le chemin du Seigneur est difficile et que la marche quelquefois est compliquée, à un certain niveau, on trouve que c'est difficile. Toi tu es fort, toi tu es debout, mais voilà que ta soeur à côté de toi est tombée. Fais rapidement un travail récupératoire. Tu peux aller la voir. Ça dépend de comment tu vas lui parler.
Et de la façon que tu as lui parler, ça peut la sauver. Amen. Ce n'est pas interdit dans la Bible. Au contraire, même ça a encouragé. Tu as vu quelqu'un dans une faute, va le voir. Il te rejette, il te repousse, ça c'est pas grave. Mais toi, va le voir. Et si tu lui as parlé, qu'il a compris, on dit que tu as sauvé ton frère. Amen. C'est pas pour Henriette, c'est pas pour Colette. Pour Colette, il faut la laisser. Il paraît que. Il semblerait que. On dirait que. Tous les que là c'est bon. Amen. Va la voir. Alléluia. Et puis si tu l'as sauvé, mon ami, tu as fait un travail salutaire. Amen. Tu as sauvé une personne. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont besoin de l'espoir. Les gens qui souffrent dans leur âme, les gens qui souffrent dans leur âme ont besoin de l'espoir. Et le chrétien est le sel de la terre. Il y a quelqu'un qui a chanté ça dans votre église ici. Le chrétien est le sel de la terre. C'est lui qui apporte le sel. C'est lui qui apporte tout ce qui est intéressant. Lui-même, sa vie, de par sa vie, du fait qu'il est collé à Dieu, il est intéressant. Et puis le chrétien même, c'est quelqu'un qui est béni de la terre. Tout le monde est béni, mais le chrétien, il est béni. Il est béni plus que tout le monde. Dites Amen très fort pour ça. Non, tu vas apporter une solution. Quelqu'un est tombé, tu es au courant. En tout cas, il faut se sanctifier pour... C'est-à-dire qu'il faut se sanctifier pour entretenir le salut. Si tu vois quelqu'un qui est malheureux dans une situation donnée, il faut tout faire pour la sauver. Ça dépend de la façon que tu vas parler à cette personne-là. Elle peut t'accepter, tu peux même la gagner. Au lieu de prendre le temps pour parler, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Son nom est rempli dans le village. Son nom est rempli dans le quartier. Bon, ça là, tu as fait ça, ou tu as fait cette publicité, après ça a apporté quoi? Bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime bien. Mais je suis un garçon discipliné. J'aime la culture du respect. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Amen.